kiosques d'Europe 1 et ses plumes, Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet c'est l'écho et Varrock c'est la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. On commence, une fois n'est pas coutume, avec un hebdo, l'Express, qui nous raconte que le journal marocain Al-Watan compare en photomontage avec croix gammée et uniforme nazi à l'appui François Hollande à Hitler. Le titre est lui aussi plein de mesures. Les Français vont-ils faire renaître les camps de concentration d'Hitler pour exterminer les musulmans ? Le journal qui assume et affirme vouloir alerter sur la montée de l'islamophobie en France. Sinon, vous trouverez encore beaucoup de Grèce dans vos quotidiens. Syriza, premier pas, premier conflit, titre Le Monde. Europe, Grèce, le mur de la dette, c'est la une de La Croix. Europe, les peuples reprennent espoir, les libéraux montrent les dents, analyse l'humanité. Le Figaro consacre une partie de sa une à la délinquance. Le nombre d'agressions et d'escroqueries n'a jamais été aussi élevé qu'en 2014, souligne le quotidien. Alors évidemment, ça fait contraste avec la une de Direct Matin qui a choisi de mettre en avant Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, avec ce titre « La force tranquille ». Et puis pour vous aider à préparer votre playlist pour le week-end, je vous signale le spécial Beatles de M, le magazine du Monde, remarquable magazine. Un peu plus difficile pour les oreilles dans le Figaro, c'est toujours la même chanson. Enquête sur ces jeunes chanteurs qui font leur nid en multipliant les albums de reprise. Bref, l'industrie musicale tourne en rond, écrit le Figaro. Ce matin, j'ai choisi d'épargner vos oreilles en vous offrant quelques notes des Beatles, les vrais. Autant vous dire que ça dodeline dans le studio. C'est quoi ça, les Beatles? C'est When I'm 64. Exactement. Bonne réponse de Jean-Philippe Ballas et d'Axel de Tarlet. À la une des régions, Marion Calais, quelles sont les unes les plus marquantes dans la presse quotidienne régionale ce matin? Chapelle ardente à la une de l'Est républicain. Les corps des 9 militaires français morts en début de semaine dans le crash d'un F-16 en Espagne ont été rapatriés hier à la base de Nancy-Aucher avant une cérémonie lundi. Et un hommage aux invalides à Paris mardi. À la une également, Jakarta veut exécuter un Messin. C'est la une du Républicain lorrain. Serge Atlaoui est accusé de trafic des drogues. Sa demande de grâce présidentielle a été rejetée en Indonésie. Il pourrait être exécuté dans les prochaines semaines, explique le quotidien. Mais ses proches espèrent une initiative diplomatique de la France. Et puis beaucoup plus léger, Le Progrès lance, je cite, la guerre des trottoirs entre piétons et vélos qui se disputent cet espace avec des piétons qui ont un peu l'impression d'être les grands oubliés. L'histoire qui vous a le plus marqué, on la trouve dans le Dauphiné avec eux, une sorte de baiser qui sauve. On va Exactement, un bouche à bouche, quoique un peu particulier, celui de René à un chien. Et oui, c'était il y a une dizaine de jours sur le plateau de Retors dans l'Ain. René, ça fait 30 ans qu'il s'occupe d'attelage de chiens de traîneau dans la région. Alors quand il a été appelé à l'aide ce jour-là, il n'a pas hésité à intervenir. Un attelage qui s'emballe, un pilote qui se fait éjecter et des chiens qui prennent le large. René saute sur son quad, rattrape le traîneau et c'est là qu'il se rend compte qu'il y a un chien qui a été étranglé dans les nœuds, sans doute traîné sur des kilomètres comme ça par l'attelage qui était un peu fou. Quand il arrive à arrêter le traîneau, et bien là le chien est quasiment mort, mais René décide de mettre ses mains en entonnoir, c'est ce qu'il explique dans le Dauphiné, qu'il fait du bouche à bouche, qu'il souffle dans la bouche de l'animal. Même principe qu'avec les humains. Exactement, et apparemment ça a très bien fonctionné parce qu'ensuite il a mis le chien sur son quad et le chien, une fois arrivé, il avait repris toutes ses forces. C'est donc à lire dans le Dauphiné. L'histoire ne dit pas si le chien a fini par ronronner. La presse internationale, Jean-Philippe Ballas. Ce matin, les États-Unis ne pensent qu'à une chose, c'est le Super Bowl, la finale du foot américain. C'est ce week-end, événement sportif et ça on le sait beaucoup moins, événement culinaire. Oui, c'est le site d'info américain Mashable qui fait cette révélation. Le Super Bowl, donc, l'un des rendez-vous gastronomiques les plus importants du pays, juste derrière la dinde de Thanksgiving. Ça vous étonne? Moi, en tout cas, ça m'a étonné. Et j'ai tout compris. C'est long. Ça plaît beaucoup Eva Rock. C'est long, un match de foot, c'est très 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 long aux États-Unis, souvent plus de 3 heures avec énormément de coupures de pub. Du coup, devant le petit écran, ils font quoi les Américains? Ils grignotent. Et si on multiplie par le nombre de téléspectateurs, plus de 100 millions pour le Super Bowl à travers le monde, ça nous donne des montagnes de nourriture. 14 500 tonnes de chips. Vous vous demandez à quoi ça correspond? Mashable nous dit qu'il y a de quoi remplir 39 Boeing 747, 39 Boeing pleins de chips. C'est qu'un début. Plus d'1 milliard de chicken wings, les ailes de poulet. La pizza, important, la pizza pour les Américains, 4 millions. Si on les empile les unes sur les autres, il y a de quoi faire 910 tours de Pise en pizza.
Rien que d'en Pizza, parler, tour de je sens déjà mes artères qui se bouchent en temps réel. Alors évidemment, Mashable vous parle aussi du guacamole. ça parce manquait. que si on a des chips, faut quand même les tremper dans quelque chose. Du popcorn, plus de 13 millions de seaux à popcorn. Attention, petit sondage. Sucré ou salé le popcorn autour de cette table? Salé. Salé. Ouais, moi, j'aime pas trop. Oh, ils sont forts. Allez-y, continuez, Jean-Philippe. Je termine avec le comparatif qui m'a fait le plus rire sur Mashable. C'est le comparatif qui concerne la bière. Alors toujours avec modération évidemment. Pour avoir une idée de la quantité de bière qui sera bu au moment de cette finale du Super Bowl, vous avez de quoi regarder les chutes du Niagara pendant plus de 7 minutes. Ah oui. Alors, du coup, la pub C'est devient effrayant, utile. hein. Bref, c'est dimanche soir, hein, c'est ça, dans les dimanches Voilà, lundi, ça c'est sera le les Super Bowl. Seahawks de Seattle contre Ouais, les ça, on s'en Patriots fout, c'est la de grande New bouffe. England. Voilà. Axel de Tarle et Monsieur Chonchon. On parle de grande distribution à la une de Pardon l'écho. pour les popcorn. Auchan et Système U qui vont s'échanger des magasins. C'est une information que livre LSA.fr, le site d'information spécialisé sur la grande distribution. Comment c'est possible ça que Oui, Auchan c'est curieux, ça, Système U deux s'échangent enseignes qui s'échangent des magasins. Alors en fait, vous savez que déjà ils collaborent, ces deux enseignes, elles ont créé une centrale d'achat commune en septembre dernier et là elles se sont dit, et pourquoi on n'irait pas plus loin, on s'appuierait pas chacun sur nos points forts. Le point fort d'Auchan, ce sont ces hypermarchés, ces 128 hypermarchés. gros, là, donc Voilà, ce sont les plus rentables de France. Et donc, Auchan dit aux hypermarchés Système U qui végètent un peu, si vous voulez, devenez hypermarché Auchan, vous allez voir, avec nous, ça va bien mieux marcher. Et à l'inverse, le point fort de Système U, ce sont quoi ? C'est l'alimentaire, ce sont plus ces supérettes, ces supermarchés. Et à l'inverse, les supermarchés d'Auchan qui s'appellent Simply Market, ils végètent un peu. Et donc, l'idée, c'est de dire de proposer aux hyper Système U de devenir Auchan, de changer de crèmerie. En gros, tous les gros deviennent Auchan et tous les petits deviennent. C'est pas obligatoire, c'est ceux qui veulent. Et à l'inverse, les supérettes Auchan pourraient devenir supermarchés. Mais du coup, ça veut dire que ces géants de la distribution vont devenir encore plus gros. Ah oui, alors voilà, parce qu'en plus, tout le monde fait des alliances. Vous savez que Casino s'est allié avec Intermarché, Cora s'est allié avec Carrefour. Vous avez raison. Et pourquoi ils font ces alliances et ces regroupements ? C'est parce que c'est très difficile en ce moment, l'univers de la grande distribution. Vous avez les prix qui baissent. Et c'est très difficile, notamment pour les hypermarchés, parce que vous avez la concurrence d'Internet. Vous savez, de plus en plus, on achète des vêtements, etc., même des sites spécialisés. Et donc, pour Auchan, c'est tout le défi, c'est de continuer à faire vivre les hypermarchés. Du coup, d'ailleurs, ils vont changer de stratégie, ils vont arrêter de communiquer sur le prix, ils vont mettre fin à leur fameux slogan « Vivons mieux, vivons moins cher », et ils vont plus communiquer sur le bien-être, plus le social et les coopérations avec les PME. Voilà, c'est tout à fait dans l'air du temps, tout ça. Voilà, c'est donc à exactement. lire sur le site lsa.fr. À la télé, Eva Rock nous propose une soirée fun puisqu'elle nous suggère de regarder Arte demain soir à 22h20. On va s'éclater. Mais bien sûr, c'est mal me connaître. Est-ce que vous vous souvenez de ça ? Nous cherchons à savoir si les femmes achètent Bonux pour les cadeaux. Et vous, Madame Urban, est-ce que c'est pour les cadeaux que vous achetez Bonux ? Oh non, monsieur, non, pour la blancheur Bonux. Vous en souvenez de ça ? Non. Non, Le Pas le cadeau paquet Bonux, oui, Voilà, oui, le oui, cadeau oui, Bonux. Eh bien, figurez-vous que ce paquet lessive avec ce petit cadeau à l'intérieur, ça a donné naissance à un magazine qui a bercé notre enfance. Pif Gadget, exactement, parce que c'est un certain André Limanski, personnage sulfureux, qui a eu cette judicieuse idée de reproduire le même schéma commercial et qui a créé ça pour Pif Gadget afin de le relancer, alors qu'il était financé par le Parti communiste. Et évidemment, ça a marché. donc, c'était pas une légende. C'était pas une légende. Pif Gadget, dans les années 70, c'est 1 million d'exemplaires et surtout des gadgets totalement fous. Moi, Les poissauteurs. Tout. Tous J'ai les regardé, poissoteurs. ça m'énervait, Et ça voilà. marche pas. Et Vous le lisiez, vous, Axel de Tarlet? Non, moi j'étais plus Picsou Magazine. Oh bah tiens, ça nous étonne. On disait que c'était communiste, Pif Gadget. Oh là là, C'était les vrai. tarlés, vraiment. On lisait Picsou. Avec des pop-corn, on va lui offrir. Et alors, figurez-vous que ces gadgets étaient décelés. Alors, au départ, Caricatural. par un certain. Est-ce que vous savez qui a trouvé ces premiers gadgets ? Non. Eh bien, un certain Paul Lou Soulitzer, Ah qui bon était propriétaire Ah bon d'un magasin de gadgets. On l'écoute. On attaque sans arrêt la consommation des gens. On dit gadget c'est de la merde, ça sert à rien, les gens sont complètement décatis. Non, c'est pas vrai. Ça, c'est faux. Parce qu'en fait, il y a des gadgets tout à fait utiles. Moi, je suis pour ce qui est utile à l'humain. Et voilà, et alors c'est une des pépites Incroyable. de ce documentaire que vous allez pouvoir voir donc samedi soir à 22h20 et qui nous replonge dans l'histoire du journal, alors avec ceux qui ont fabriqué Pif Gadget et puis ceux qui l'ont lu aussi, comme ce lecteur qui n'ose montrer son visage à la caméra et en fait on va vite comprendre pourquoi.
Je me passais de la lecture et je piquais uniquement en ouvrant le blister le gadget. J'étais un voleur de gadgets, exactement. Et c'est pour ça qu'il Donc porte un pour tous masque. ces enfants qui un jour ont eu un pif sans gadget, je m'excuse aujourd'hui publiquement. C'est Frédéric Tadei, non? Il a Non. fait la même voix, non? Alors de Pifou à Rahan et ses héroïnes au sein nu, de Léonard au Guéluron de Gottlieb, c'était tout ça, Pif Gadget. Un morceau de notre enfance quand même qui déjà mettait des dessinateurs à l'honneur en cette période de festival d'Angoulême avec un vent de liberté qu'on n'a jamais retrouvé dans les magazines pour enfants. Voilà, et pendant ce temps-là, Axel de Tarlet finit son Picsou. Ça s'appelle donc Pif, l'envers du gadget. C'est demain soir à 22h20 sur Arte. Rideau sur le kiosque.